Nous sommes réunis devant l'ambassade du Gabon ce 17 avril 2019 pour parler de la situation dans notre pays, le Gabon. Et cette journée est consacrée à la solidarité avec les prisonniers politiques. Et pour ce qui concerne notre pays, nous savons très bien que nous avons plusieurs de nos compatriotes qui se trouvent en détention à la prison de Gros-Bouquet du fait de leur choix politique. Et parmi lesquels, naturellement, Bertrand Zibiabege, Pascal Oyougou, Landry Ami Washington qui attend toujours d'être sorti, Frédéric Massavala et tant d'autres, y compris Barack Obama, le dernier actuellement incarcéré à la prison de Gros-Bouquet à Libreville. La destruction de l'église des Trois Épis de Sindara au Gabon et le ravage de Notre-Dame de Paris par incendie montre la fragilité des choses. À plus forte raison, la fragilité des hommes. Et ceux qui participent à l'entretien d'une dictature oublient totalement que nous sommes tous fragiles et susceptibles de tomber demain. Et le cas le plus évident et le plus parlant aujourd'hui, c'est celui qui concerne Ali Bongo Ondimba, qui est à l'origine de cette dictature qui a amené Bertrand Zibi et les autres en prison. Ces personnes, ces compatriotes qui souffrent de ces détentions ne méritent pas ce sort. Et toute société qui se respecte est assise sur le droit, elle repose sur le droit. Il y a les lois nationales et les lois internationales. Aussi bien ces lois nationales que les conventions internationales, et parmi lesquelles la Convention contre la torture, doivent être appliquées sur l'ensemble de chaque territoire qui aura souscrit à ces conventions-là. Malheureusement, dans notre pays, nous avons encore tous ces compatriotes qui sont privés de leurs droits, qui sont maltraités, qui subissent des traitements inhumains, y compris des aberrations qu'on n'oserait pas évoquer ici, alors que ces personnes ont les mêmes droits que ceux-là qui les emprisonnent. C'est pourquoi nous nous réunissons ici en ce jour commémoratif pour faire savoir que nous exigeons, nous ne disons pas que nous demandons, nous exigeons la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques détenus au Gabon. Ils méritent mieux que cela parce que ce sont des gens courageux, ce sont des gens qui ont mis entre parenthèses leur vie pour investir dans la construction de notre société, le Gabon. Nous espérons que ce genre de situation ne se prolongera pas à l'avenir et que les changements que nous espérons, la construction de la nouvelle République, devra mettre un terme à ce genre d'exactions. Notre pays a toujours connu des prisonniers politiques parce que nous avons toujours vécu dans une dictature. Les plus célèbres, évidemment, Maître Gonjo Okawe, Oyono Aba, Dukakan Ziengi, l'abbé Noël Ngwangema, ont déjà payé dans leur chair. Ils se sont retirés de la vie aujourd'hui, d'autres Gabonais se sont levés. Ce qui veut dire que quelle que soit la répression, quelle que soit l'oppression que mettra la dictature sur les compatriotes gabonais, sur les citoyens gabonais, il y aura toujours des Gabonais qui se lèveront pour dénoncer la dictature. Et nous rendons ici un vibrant hommage à tous ceux-là qui ont eu le courage de se dresser face à la dictature et nous faisons appel aux lois nationales et aux conventions internationales pour qu'enfin ce mouvement prenne fin, c'est-à-dire ce mouvement d'incarcération systématique de ceux qui se battent pour la liberté. Il y a eu de nombreuses actions que nous saluons ici, l'association ACAT du Canada, mais également Amnesty International qui contribue à leur façon à faire en sorte qu'on mette un terme à la détention des citoyens qui osent affronter la dictature. Nous leur disons merci et nous disons à nos compatriotes, ne perdez pas espoir, qu'il neige, qu'il vente, vous sortirez de cette situation humiliante et inhumaine. Comptez sur nous, nous restons debout. C'est la résistance gabonaise depuis Paris. Merci à vous tous.